What's up tout le monde, c'est Ardem. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Comme l'a vu au titre à la miniature, aujourd'hui je vais vous montrer comment jailbreak sa PS3 en 4.85. Donc je suis vraiment content parce que je suis le premier français à faire ce tuto là et de vous aider tout simplement. Donc juste une chose avant que vous passez toute la vidéo, écoutez correctement. Si vous écoutez pas correctement, vous n'allez pas réussir. Donc voilà. Et s'il y a des gens qui ne comprennent pas après mes explications, des gens qui ont réussi après ce tuto-là, vous pourrez aller les aider tout simplement dans les commentaires. Je vous remercie beaucoup pour les gens qui le feront. Donc tout simplement, pour commencer, il faudra avoir une clé USB. Donc là, je vais vous montrer une clé USB. Voilà, une clé USB comme ça, normal. Voilà, il n'y a rien de fou. Une clé USB et un PC. Donc le PC, il est juste derrière moi, comme vous voyez. Il faudra avoir un PC, une PS3 et une clé USB. Donc je pense que vous êtes habitués maintenant. Mais je le répète au cas où, on ne sait jamais. Parce qu'il y a toujours des gens qui me demandent. Donc, la première étape, ça va être de voir si sa PS3 est compatible. Donc, je vous mets un lien dans la description. Vous allez voir comment ça se passe. Parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc voilà, regardez cette vidéo. Si votre PS3 est compatible, ça marche. Donc je le répète, les PS3 Fat, donc les premières grosses, sont tous compatibles. Les Slim, comme j'ai là derrière moi, la deuxième, elles sont compatibles, mais la moitié. Et les Super Slim ou les Ultra Slim, comment vous appelez, je sais pas, sont pas du tout compatibles. Donc voilà, ce tuto c'est juste pour jailbreak en CFW, donc en custom firmware. Donc voilà. Après, deuxième étape, après que vous savez que votre PS3 est compatible, vous allez télécharger le lien que je vais mettre dans la description. Donc ce sera le MinVer Check. Donc ça c'est pour regarder sa version minimale de sa PS3. Donc là je vais vous montrer dans la vidéo qui suit. Donc là je suis sur Sony Vegas, programme de montage. Donc là je vous montre tout simplement dans la vidéo. Moi je suis en minimale version 3.50, ce qui veut dire que elle est encore plus compatible. Donc voilà, il faut aussi qu'elle soit compatible comme ceci. Donc je répète, vous allez mettre ce fichier là dans votre clé USB, que je le mettrai dans la description. Vous allez mettre dans votre clé USB et après vous allez mettre dans le port le plus droit de votre PS3 pour regarder la version minimale de votre PS3. Donc vous allez faire comme moi dans la vidéo, je vous explique tout. Il n'y a rien de fou dans ça, donc voilà. Je prends vraiment du temps à expliquer ça parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre. Je veux que ça soit complet, donc voilà. Comme vous le voyez là, on est en 4.85, je vous montre. Donc on va aller dans système mise à jour, tout en haut comme dans la vidéo. On va faire par support de stockage et version check. Donc le minver check. Donc on va voir notre version à la combien. Comme vous voyez, 3.50. Donc chez vous, s'il y a écrit 4.50, je sais pas combien. S'il y a écrit 3.56, ok. 3.55, ok. Juste, s'il y a marqué 3.56, c'est tout bon. Juste. S'il y a marqué 3.57, c'est mort. Ne cherchez pas à comprendre, ça va pas marcher. Votre play va aller là à la poubelle, donc elle va brick. N'essayez pas au-delà de 3.56. 3.56, c'est le maximum. Donc voilà. Et si vous êtes en dessous, donc s'il y a 1.50 et tout, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Après que vous avez testé ça, vous pourrez tout simplement effacer le fichier minvercheck de votre clé USB et de revenir tout simplement, comme je vous montre dans la vidéo, dans les mises à jour du système par stockage, voilà, support de stockage, et vous pourrez installer le HFW, donc le Hybrid Firmware. Donc vous allez installer ça et après on va venir. Donc là j'ai mis en accélère, ne vous inquiétez pas. Donc on y va dans système update, support de stockage, et donc votre PS3 va tout simplement reconnaître le fichier HFW que vous aurez mis dans votre clé USB, qui soit en format FAT32. Donc je répète encore une fois. Et donc voilà, vous allez faire OK, OK. Et ça va commencer à installer. Donc voilà, il y a une première installation et une deuxième installation avec un écran noir et bleu. Donc voilà. Donc ça va durer entre 5 et 6 minutes. Donc voilà, c'est pas un truc de fou. Donc voilà, c'est raisonnable. Et donc voilà, on continue.
Donc là maintenant, votre console va redémarrer au calmement, vous touchez à rien, vous allez sur Internet, votre PS3 doit être connecté à Internet bien sûr. Vous rentrez sur Internet, vous faites Start et vous marquez www.ps3exploit.com. Sur PS3 Exploit, donc moi dans la vidéo j'avais utilisé MiniWeb, mais il n'y a rien de fou dans ça. Je vais vous expliquer sur le PC comment on fait. Donc vous allez rentrer tout simplement dans l'internet et donc vous allez marquer PS3 Exploit et après je vous montre comment ça se passe. Normalement vous êtes sur votre PS3 sur le PS3 Exploit et donc tout simplement vous aurez en haut donc des choses en blanc comme ça, Flash Writer, Flash Dumper et tout. Nous on va aller dans Flash Writer 485 HFW, donc on aurait installé le HFW. Donc je dis ça après le chargement et tout. Et donc là on va faire par flash from HDD. Donc on va flasher le disque dur. Donc si vous avez une NAND, vous cliquez sur NAND. Si vous avez une NOR, vous cliquez sur NOR. Donc NAND, c'est plutôt les FATs et NOR, c'est plutôt euh, les slim. Donc voilà, ça c'est à vérifier. Mais de toute façon, dans le truc que je mettrai, le lien que je mettrai dans la description, vous pourrez voir si votre PS3 c'est une NAND ou une NOR. Donc on vient cliquer sur ça comme j'ai dit. Imaginez qu'on est dans la PS3 là, je clique sur NOR. Et donc là, vous allez voir, on est dans un site comme ceci. Donc voilà, après que vous êtes sur le site, vous allez faire OK comme ça. Quand vous avez choisi votre NOR ou NAND, vous allez faire OK. Donc ça va être pareil pour NAND et NOR, le même site. Ça dépend de votre play, voilà. Vous allez en premier effacer le cache et effacer les cookies. Voilà, vous allez faire triangle. Voilà. Vous allez faire comme dans la vidéo. Vous allez choisir dev USB 00 flash. Donc voilà, si elle n'est pas faite, vous allez faire initialize exploit et après vous allez faire patch nor flash memory ou flash ou patch NAND flash memory. Donc voilà, si vous avez choisi nor ou NAND, voilà. Donc ne vous inquiétez pas si ça fait failed, ça se peut, essayer plusieurs fois. Si ça ne marche pas, sortez et redémarrez votre play et refaites l'astuce, mais vous n'aurez pas besoin de ça parce que au bout de la première ou deuxième ou troisième fois, ça devrait marcher. Donc là, vous voyez exploit initially success. Et après, on y va à côté dans patch norm flash memory et donc on va flasher la mémoire de la play. Voilà, là c'est en train de faire proceeding patch. Et donc là, ça marche en général du premier coup ou du deuxième, voilà. Et donc voilà, comme j'ai expliqué, après que vous avez fait ça, vous allez faire, comme dans la vidéo, vous allez faire patch nord et vous allez faire, voilà, vous allez faire tout ce qui est expliqué dans la vidéo. Et après, vous allez quitter tout simplement l'internet. Vous allez éteindre votre play complètement, attendre 3 4 secondes pour pour que elle s'éteigne complètement. Vous allez la rallumer et tout simplement dans votre clé USB, vous allez supprimer le HFW que vous aurez mis et vous allez insérer tout simplement le CFW, donc le Cobra. Donc voilà, c'est le seul qu'il y a maintenant. S'il y a le rebug qui sort, je ferai une vidéo pour passer en rebug. Ça c'est facile, mais c'est la même chose que rebug, vous allez voir, il n'y a rien de fou. Voilà, il est même plus beau, on va dire ça comme ça. Pour l'instant, on n'a que ça et bah, ça sert à la même chose. Donc vous pouvez faire tout ce que vous faites avec la rebug avec ça, donc mode menu, multiman, etc., etc. Donc je disais, on met le CFW dans notre clé USB, on l'insère dans le port le plus droit possible de la PS3 comme d'habitude. Vous êtes habitué maintenant. Et donc on fait la même chose, mise à jour système, mise à jour par support de stockage. Et on vient installer le CFW. Donc on fait OK, OK, OK. Et on passe et on attend le chargement. Et dès que le chargement est fini, bah voilà, vous avez jailbreak votre PS3 donc à 100%. Donc voilà. Donc voilà, normalement là, la console elle redémarre tranquillement après qu'on a flashé. Comme j'ai dit, dans la clé USB, on devrait insérer le CFW, le Custom Firmware, logique.
Et donc on va venir à gauche et rentrer dans mise à jour système tout en haut et on va faire par support de stockage. Donc en bas, voilà, là la scan. Donc là, CFW 4.85 Overflow. Donc voilà, là on l'installe. Ça fait merci de patienter. On va faire OK, donc on va glisser vers la droite, flèche droite. On fait Accept et on fait Start. Et donc là, plus qu'à attendre. Et après ça, vous aurez votre PS3 Jailbreak. Et donc là, après que le chargement va être fini, vous allez tout simplement, comme dans la vidéo, je vais vous montrer juste maintenant. Donc là, je vous montre tout simplement. On va aller sur Install Package et on va faire par USB et vous aurez Multiman. Donc voilà, Multiman, je le mettrai tout simplement dans la description. Vous pourrez le télécharger et donc voilà. Et le mettre dans votre clé USB et la Play va la reconnaître automatiquement. Après, il y aurait des dossiers CFW, vous aurez le gestionnaire de PKG pour installer tous vos PKG, Multiman, Scene Enable, voilà, bref, tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, pour ceux qui s'y connaissent, je ferai aussi une vidéo pour plus tard, pour vous expliquer tout ça, bref. Comment utiliser le jailbreak. Bref, c'est pas ça le truc dans la vidéo maintenant. Donc, vous aurez un dossier qui va s'appeler CFW, donc il y aurait Multiman dedans, et vous allez tout simplement l'installer. Et donc voilà, après vous pourrez installer vos jeux autant que vous voulez. Donc de toute façon, je mettrai tout dans la description et à la fin de la vidéo, tous les tutos que j'ai fait qui vont vous servir quand vous avez une PS3 jailbreak. Donc voilà, vous avez jailbreak votre play. Comme vous voyez, ça a duré environ 10 minutes, même pas. Donc voilà, c'était vraiment facile. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me poser des questions à la fin de la vidéo. Donc à la description, dans les commentaires. Donc voilà, il y aura des gens qui vont vous répondre, qui vont vous aider. Et moi aussi, je vais vous aider. Donc voilà, n'ayez pas peur de commenter et de liker la vidéo si ça va vous aider. Donc voilà, je ne force personne, mais voilà. Et surtout vous abonner, on évolue vraiment beaucoup. Et pour ne rater aucune vidéo sur le jailbreak, donc voilà, abonnez-vous, activez la cloche automatiquement. Donc voilà. Avant de se quitter, je rajoute un dernier truc. Si vous vous connectez en ligne, tout simplement, il y a des risques de bannissement du CID ou du compte PSN. Donc voilà. Ça, moi, je vous ai montré comment jailbreak. J'ai fait aussi une vidéo pour vous protéger, mais c'est pas à 100%. Donc le risque est toujours là. Donc voilà, on n'est jamais protégé à 100%. Obligé, vous allez vous faire ban un jour ou l'autre. Mais donc voilà, on ne sait pas, 1 an, 2 ans, 6 mois, un mois, une semaine. Donc voilà. Ne jouez pas les mardis, c'est juste un petit conseil parce que les vagues de bannissement, c'est les mardis de ce que j'ai entendu. Donc voilà, j'ai des amis qui m'ont aidé. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais partager un compte Facebook d'une personne qui est vraiment cool. Il s'appelle Thibaut. Donc voilà, il s'y connaîtra dans la vidéo s'il regarde jusqu'à maintenant. Donc voilà, bref, je vous en dis pas plus. Bonne soirée à tous, bon jailbreakage. Et moi je vous dis bye bye.